durant ta scolarité, quel élève tu étais? J'ai pas compris pourquoi il fallait à l'école. Et la maternelle, alors là, je comprenais vraiment pas qu'est-ce que je faisais là. Euh, Puisqu'avant c'était la liberté, moi j'étais un enfant libre, il fallait garder ma liberté, mais il a fallu aller à la maternelle, et alors là ça a été un drame. C'était un drame d'aller à la maternelle pour moi. Ça, si je me souviens de quand même, j'ai un souvenir où avec des copains là, on avait des pétards, on voulait mettre le feu à l'école. Tellement on n'était pas bien là. À la maternelle? À la maternelle. À la maternelle. Ouais, ouais. Et voilà, donc après, voilà, moi, le côté enfant, c'était le côté rébarbatif de l'école. C'était pas. Je m'y suis mis, hein, il fallait m'y mettre, mais je me souviens au CP, là, c'était dur à faire, apprendre des choses, les calculs, j'y arrivais pas. Je me souviens de la maîtresse qui me disait, mais non, mais il n'y arrive pas, hein, il va pas y arriver. Mais en fait, si, je sais pas pourquoi. Il y a eu un déclic, et je sais pas ni pourquoi ni comment. Il y a eu un déclic où à partir des premières années du CE1, ouais, ça a été mieux. Je me suis un peu plus impliqué, on va dire, pour apprendre à lire, à écrire, à faire des choses plus difficiles, plus complexes. Mais voilà, à la base, je sentais bien au moins que j'avais pas ça, moi, quoi. Il a fallu que je fasse des efforts pour y aller, pour y être. Et c'était important de le faire, évidemment. C'était important. Et au fur et à mesure de l'enfant, voilà, moi, l'enfant que j'étais, c'était l'école, la contrainte. Et puis après l'école, aller s'amuser avec les copains. Et puis faire un petit peu les devoirs, parce qu'il fallait les faire. Mais c'était surtout aller s'amuser avec les copains, quoi. Ça, c'était super important. C'était la récompense de la journée. Et, euh, et voilà, c'est ce qui m'a fait tenir, je pense, cette vie d'école et de labeur pour apprendre les choses. Après toute cette partie primaire et tout, j'étais devenu un bon élève qui apprenait, bachotait. Alors, je dis pas, j'apprenais beaucoup par cœur. Et alors, je dis pas que je comprenais tout de A à Z de ce qu'il fallait apprendre. Surtout dans les mathématiques ou des trucs comme ça, j'avais d'habitude d'apprendre par cœur les exercices. Et puis alors, dès que ça sortait des sentiers battus, aïe aïe aïe, ça posait problème. Mais je m'y suis fait, j'ai réussi quand même à pallier à ça. Mais il a fallu là aussi faire des efforts. Là, il a fallu que je me remette en question euh, par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à partir de la première, voilà, j'ai la première et terminale, ça a été compliqué. Ma première a été compliquée et j'ai redoublé. Et ma première terminale a été compliquée et j'ai redoublé. Mais par contre, voilà, c'est le point positif, c'est que là aussi, il a fallu que je me remette en question. J'ai pas voulu continuer comme je faisais. Il a fallu que je prenne un autre tournant. Et là, c'est bien quand c'est comme ça, quand on se pose les bonnes questions et qu'on a des réponses à ces questions. Ben, on peut faire autrement. Alors, des fois, c'est rien, c'est pas grand-chose. Je me souviens d'avoir acheté un tableau blanc on écrit avec des tableaux, un tableau qui s'efface, quoi. Et rien que je sais pas, des fois ça fait des déclics, on sait pas pourquoi. Et là j'avais mis ça à côté de mon bureau et je grattais là-dessus, j'effaçais, je grattais, j'effaçais, je refaisais des milliers de fois les choses. Et ça m'a permis de me dire, de m'impliquer autrement, de comprendre les choses autrement, voilà, de voir les choses d'une autre manière. Et, euh, et aussi, à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc pour apprendre autrement les choses, j'avais acheté des livres de développement personnel pour apprendre à développer sa mémoire, apprendre à développer sa concentration, voilà, des choses qui pouvaient m'aider pour passer le cap de ces études à ce moment-là. Et je les ai dévorés, ces bouquins. C'était super parce que c'était autre chose. C'était des choses que j'avais jamais entendues. La concentration, rien que pour se concentrer. Il y avait toute une petite astuce que je me souviens. C'était assez simple. Et c'était de mettre la radio, d'écouter la radio, puis de baisser tout simplement le volume petit à petit avec le bouton. Et le baisser petit à petit, tout doucement, jusqu'à ce que
il y a juste un murmure à la radio. Et de continuer à comprendre, écouter ce qui se dit. Et alors ça, pour développer sa concentration, il n'y a rien de tel. Il y a besoin de rien. Et voilà, c'est plein de petites astuces comme ça qui étaient données dans ces bouquins qui m'ont permis de passer le cap de cette première et la deuxième terminale. Et puis, donc ces études aussi, ça m'a montré que bah, faut pas toujours écouter. On a toujours tendance à vouloir écouter ceux qui nous donnent des conseils, les adultes. Quand c'est sa famille aussi, c'est intéressant de les écouter, mais c'est pas toujours les bons choix. Donc, moi, j'étais après ma première. J'ai fait la deuxième qui était pas mal parce que je me suis bien débrouillé, j'avais des bonnes notes, mais voilà, donc on m'a dit oh là là, faut faire la plus grande, faut faire la terminale C à l'époque, c'était les maths. Alors ma maman voulait que je fasse ça, je dis mais t'es sûr, moi non, ça va être trop dur et tout, je le sens pas trop. Mais si, on m'a dit que ça ouvrait les plus gros débouchés, c'était bien. Voilà, c'était toujours l'histoire de se projeter pour être socialement un peu au-dessus de ce qu'ils avaient été. Donc moi ouais, je me suis laissé embarquer là-dedans et ça n'a pas du tout été. C'était pas ça. Donc après cette terminale c'est complètement loupé, il a fallu refaire autre chose. Donc à l'époque il y avait la terminale D qui était côté un peu moins bien, mais qu'est-ce que je me suis éclaté à cette terminale D. C'était la biologie, l'étude des plantes, le corps, la biologie, quoi. C'était super. Je me suis vraiment. Ça a été un déclic là, dans, mon, dans ma vie d'apprendre ça, comment ça se passait, le corps humain, comment. Alors là, je me suis vraiment intéressé à ça. C'était super. Et comme ça m'intéressait, moi j'ai bien réussi. J'ai bien réussi et j'ai eu une mention bien ou assez bien, je sais plus, au bac. Alors, après, ce qui était intéressant pour la suite des études, euh, j'avais envie, moi, avec ces études-là, ça m'avait donné envie de faire des études de kinésithérapie. Ça, c'était quelque chose que j'avais bien, que je voulais faire parce que ça, je pense que ça m'aurait intéressé. Et donc j'ai passé le concours, j'avais passé le concours à Orléans. Et ce concours-là, il m'avait vraiment botté, je l'avais bien réussi. Alors, bien réussi, à mon sens. J'étais premier sur la liste d'attente. Ce qui est vraiment pas mal pour le coup. Et au fur et à mesure voilà, des désistements, j'étais pris à l'école de kiné d'Orléans. Et là, pareil, mes parents qui reviennent un peu par derrière en disant ouais, mais tu sais. Il y a un tel qui m'a dit que bah, les études de kiné, il n'y avait pas de débouché et tout, ça allait complètement se tarir, hein, que c'est pas ça qu'il faut faire parce que tu seras pas, ça sera pas bien. Alors donc ça c'est par la famille de mon père, hein. C'était mes grands-parents aussi qui étaient ainsi, un peu dans le on dit, on m'a dit que, et je te refais passer ça aux parents qui refont passer ça au fiston et bah, ils m'ont mis le doute quoi. Ils m'ont mis le doute. Et moi je savais pas trop si ça avait du débouché ou pas plus tard. Donc bah je les ai écoutés dans le doute. Je les ai écoutés. Donc j'ai pas fait ça. Mais je regrette maintenant parce que c'est quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui m'aurait vraiment beaucoup beaucoup plu de faire. Et surtout quand on voit les kinés qu'il y a qui tirent les rigots là. On peut se dire que si, il y aurait eu du débouché pour moi quand même. Et, et voilà, donc après je me suis lancé parallèlement j'étais pris dans un IUT de biologie appliquée. Et la biologie appliquée, c'est quelque chose d'assez concret, c'est-à-dire que les études d'IUT c'est concret. On fait des choses, des TP, ça c'est bien aussi, ça me plaisait bien. Donc j'ai réussi ma première année et après il y avait une option à faire, à choisir. Et j'ai pris génie de l'environnement. Parce que l'environnement m'intéressait. C'est quelque chose qui me touche particulièrement, l'environnement, depuis que je suis jeune. Et, euh, et donc, je me suis lancé dans cette deuxième année où j'ai réussi.
Et à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, mon coco? Eh ben, j'en sais rien toujours. On m'a posé je sais pas combien de fois la question. Mes grands-parents surtout, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Mais je sais pas. Et finalement, je sais pas pourquoi, il y a un cours qui a duré 3 4 heures dans l'année, qui m'avait bien plu, qui parlait de l'eau potable, faire de l'eau potable et traiter les eaux usées. Et ça n'a pas duré longtemps, ce petit cours. Je n'ai pas spécialement bien réussi au contrôle, mais ça me plaisait quand même. Et donc, j'ai voulu faire un stage. Mon stage de fin d'année, je l'ai fait là-dedans. Je l'ai fait dans l'assainissement, dans un service de l'État qui s'appelle les SATES. J'ai fait ça à Orléans. Et ça m'a permis d'entrer dans ce domaine-là et de confirmer que ça me plaisait bien. Donc, et voilà. Et ben, la vie m'a fait que je travaille dans ce domaine-là maintenant. Je travaille dans l'assainissement. Dans une grosse société, elle s'appelle Suez, et sur laquelle on fait des choses super intéressantes depuis pas mal de temps, puisque je travaille dans ce domaine-là depuis 91.